Ne le dites à personne. Découvrez en 2 minutes comment l'argent peut apparaître surprenant. Laurent, 42 ans, ouvrait chaque matin les volets de son garage automobile à Saint-Amand-Montrond. La lumière dorée de telle aube illuminait la pièce, glissant sur la vieille 404 de son père. Chaque morceau de cette voiture résonnait avec des souvenirs. Les cris des enfants jouant dans le jardin, le cliquetis des outils qui dansaient dans ses mains, et l'odeur inoubliable des moteurs. Camille et Thomas, ces 2 joyaux, couraient dehors, leur rire scintillant à travers le quotidien parfois pesant de leur père. Tout cela signifiait une vie simple, mais pleine de richesses inestimables. Mais un vent sombre soufflait sur leur petite ville. Les souvenirs de rire commençaient à être étouffés par un murmure incessant, la crise. Le garage, fierté de Laurent, ne parvenait plus à joindre les 2 bouts. Les jours passaient avec la menace d'une fermeture qui s'immisçait lentement dans son esprit. Et puis, un investisseur parisien lui faisait une proposition alléchante, une offre qui lui promettait quoi? L'argent facile contre ses valeurs? Dans son cœur, le combat se menait. Les rumeurs s'intensifiaient, et il les entendait chuchoter au coin des rues. Des voisins, autrefois unis, se laissaient séduire par ces promesses des opulences, abandonnant peu à peu leur éthique. Laurent se sentait comme un étranger dans son propre monde, inquiet pour sa famille et son héritage. Lors d'une fête de quartier, une ancienne voisine, Marie, surgissait comme une apparition. Son sourire radieux cachait des intentions obscures. Les histoires de réussite fusaient de sa bouche. Un concert de voix admiratives elle entourait, et sa popularité elle emportait. Mais Laurent voyait au-delà des éclats. Il réalisait qu'elle était venue semer des graines de désespoir, de division, de promesses vides. Sa communauté, soudée par des liens tissés au fil des ans, était en train de se fissurer sous la pression d'un succès illusoire. Un soir, au milieu de la fête, un voisin l'accusait presque. « Allez, Laurent, pourquoi ne saisis-tu pas cette opportunité ?» Un frisson parcourut son échine. Pourquoi s'accrochait-il à des valeurs qui semblaient conduire à la faillite? Le rire des enfants résonnait encore dans son cœur, et il savait qu'au-delà des belles paroles, l'essentiel reposait sur des fondations solides. L'argent pouvait peut-être arriver, mais à quel prix? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient intensément, Laurent se tenait là, perdu dans ses pensées. Quel est le prix de la prospérité? Vraiment? Il savait que ce choix le marquerait à jamais. L'argent pourrait-il vraiment compenser la perte des liens, des valeurs, de tout ce qu'il considérait précieux? Les regards de ses enfants, leurs sourires innocents, lui rappelèrent que le véritable héritage n'était pas une richesse matérielle, mais la force des liens tissés autour de lui. Cette tempête, il ne la craignait plus. Une décision elle attendait, une voie à choisir, mais laquelle serait la bonne? Laurent se leva le lendemain avec une détermination nouvelle. Le soleil s'était levé en même temps que son esprit, chassant l'angoisse de la nuit. Il s'installa sur son petit banc de travail, entouré de ses outils fidèles. Chaque geste lui semblait mu par un amour ancien, chaque boulon serré, chaque clé tournante, parfait symbole de son dévouement autant qu'une promesse envers ses enfants. Les rires de Camille et Thomas accompagnaient son labeur, résonnant comme un doux écho des choix qu'il devait faire. La proposition de tel investisseur hantait toujours son esprit, mais aujourd'hui, il ressentait une poussée d'énergie nouvelle. Il devait parler à ses voisins, persuader ceux qui vacillaient encore entre l'illusion de la richesse et le confort de la solidarité. La force de sa communauté était devenue pour lui une nécessité, une bouée de sauvetage à saisir. Et elle prit le courage d'organiser une réunion dans le parc du quartier. Ce petit espace, qu'ils avaient tant de fois rempli de rires et de jeux, était devenu le cœur battant de toutes les discussions émises au fil des ans. Laurent se tenait là, un peu nerveux, mais déterminé. Des visages familiers s'éclairèrent à mesure que chacun prenait conscience de l'importance de leur présence. Les premiers mots, chargés d'émotions, frémirent dans sa voix. « Cher voisin », commença-t-il avec une sincérité désarmante. « Je sais que la situation est difficile. Nous ressentons tous cette pression. Mais je vous en prie, ne laissez pas l'argent briser ce que nous avons construit ensemble. » Des murmures parcoururent l'assemblée, certains hochant la tête, d'autres plus réticents. Marie, au fond, l'observait avec un sourire qui trahissait son scepticisme. Laurent poursuivit, cœur à nu. « Souvenez-vous des rires de nos enfants, des moments partagés, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Si nous abandonnons nos valeurs, que nous reste-t-il ?» Une femme leva la main, son visage marqué par l'incertitude. «
Mais que faire? Tenir notre garage, c'est un combat, nous avons tous des factures à payer. Laurent la regarda, son cœur se serra. Je sais. Mais imaginons des solutions ensemble. Des ateliers, partager notre savoir-faire, attirer des clients par l'amour que nous avons pour ce que nous faisons. Les discussions s'enflammèrent. Un autre voisin proposa même un marché de produits locaux, unissant leurs forces pour attirer plus de clients. Peu à peu, le doute se transforma en espoir. Laurent sentait un frisson de joie. Il n'était pas seul. Marie, avec un sourire ambitieux, se leva à son tour. Je comprends ce que tu dis, Laurent. Mais le succès a ses atouts. On peut tirer profit sans pour autant renoncer à nos valeurs. Ces mots résonnèrent, mais Laurent savait qu'il devait défendre son point de vue. Ce que tu appelles succès, Marie, pourrait nous coûter beaucoup plus que nous ne le réalisons. Les échanges continuaient, mais quelque chose avait changé. L'énergie dans LR était palpable, et l'avenir s'éclairait lentement. Ils commençaient à voir qu'ensemble, ils pouvaient résister aux tempêtes. En rentrant, Laurent sentit quelque chose de précieux grandir en lui. Peut-être que cette proposition en or n'était finalement qu'une illusion, un voile obscur enfermant la vraie richesse. Il repensa au rire de ses enfants, à l'importance de la communauté. Et à ce moment-là, il sut qu'il ne serait pas seul dans ce combat. Mais alors qu'il se laissait bercer par l'espoir, un message arriva sur son téléphone. C'était une invitation à rencontrer l'investisseur parisien, envoyé avec insistance, promettant un changement instantané dans sa vie. Laurent se figea, un frisson lui parcourant l'échine. Était-ce là le début de la fin ou une nouvelle chance à saisir? Le choix qui l'attendait était plus lourd que tout ce qu'il avait imaginé. Que fera-t-il? Laurent fixa l'écran de son téléphone, le cœur battant. L'invitation était comme une ombre qui planait au-dessus de lui, jouant avec son esprit, l'attirant dans un tourbillon de pensées contradictoires. D'un côté, il y avait la peur de l'inconnu, un saut dans l'obscurité. De tel autre, la promesse d'un avenir différent, peut-être meilleur. Il se leva de sa chaise, son esprit en ébullition. Comment pouvait-il envisager de rencontrer cet investisseur sans se sentir trahi envers ses voisins? La réunion du parc semblait déjà appartenir à une autre vie, un rêve éphémère fondé sur des fondations de solidarité. Mais l'appât de l'argent, de la sécurité, d'un avenir plus serein pour ses enfants était tentant. Et si je leur en parlais? Pensa-t-il. Mais comment annoncer une telle chose sans lâcher son propre idéal? Alors qu'il se promenait dans la maison, chaque coin lui rappela la chaleur de sa famille, l'harmonie qu'il avait construite autour de lui. La voix de Camille résonnait dans sa tête. « Papa, tu es notre héros. On a confiance en toi. » Ces mots étaient gravés dans son cœur. Devait-il se comporter en héros ou en opportuniste? Il sortit dans le jardin, les enfants jouant dans l'herbe, leur rire emplissant l'air frais de tranquillité. Il s'assit sur un banc, observant Camille et Thomas s'amuser, un sourire teinté de mélancolie sur son visage. La décision qu'il attendait était importante, mais plus que tout, il se demandait si ce qu'il risquait de perdre en valait vraiment la peine. Tout à coup, une idée germa en lui. Pourquoi ne pas approcher des abords ses voisins? Se retrouver autour d'un café, discuter de l'offre sans mentionner l'investisseur tout de suite. Il pourrait voir leur réaction, comprendre ce qu'il serait prêt à faire. Cela pourrait aussi simplifier son propre dilemme. Après tout, la force d'une communauté ne résidait-elle pas dans leur capacité à faire face ensemble, d'épaule à épaule? Laurent se leva, déterminé. Il se mit à écrire des messages, des invitations pour une nouvelle réunion. Cette fois, c'était pour discuter de l'avenir, des opportunités à venir. Il imagina les visages souriants de ses voisins se réunissant autour de lui, partageant non seulement des idées, mais aussi des rêves. Mais alors qu'il composait son message, une nouvelle pensée le frappa. Et si ses voisins n'étaient pas prêts à se battre? Et s'ils étaient séduits par l'idée d'un gros chèque, oubliant qu'ils étaient vraiment? Son cœur se serra à cette perspective. Comment leur en parler sans les juger? La lutte entre l'espoir et le doute était insupportable. Chaque mot qu'il rédigeait sur l'écran semblait plus lourd que le précédent. Avait-il encore quelque chose à défendre, ou était-il déjà trop loin dans le tourbillon de la vie moderne? Il ferma les yeux un instant, cherchant une réponse dans le silence. Puis, il éteignit son téléphone. Une idée plus claire germa en lui. Il devait gagner la confiance de ses voisins avant de leur parler de l'investisseur. Et si l'occasion se présentait, peut-être pourrait-il utiliser cette rencontre pour montrer qu'il était possible de réussir tout en respectant leurs valeurs. Avec un soupir profond, il se remit à son banc de travail, les idées bouillonnant dans son esprit. La décision qui l'attendait serait-elle celle qui marquerait un tournant dans leur histoire commune? Le lendemain, ce moment tant attendu approchait. Laurent savait qu'il devrait faire face aux craintes et aux espoirs de tous, mais déjà, un élan de courage envahissait son cœur.
La quête de la vérité sur ce qu'ils voulaient vraiment aurait un prix, mais peut-être que le risque allait-tu être la clé de leur destin. Que se passera-t-il lorsque le moment de vérité arrivera pour Laurent et ses voisins? Laurent se leva ce matin-là avec une détermination renouvelée. Les rayons du soleil perçaient doucement à travers les rideaux, illuminant sa cuisine et enveloppant l'espace d'une chaleur familière. Il se préparait pour la réunion avec ses voisins, une tâche qui lui semblait à la fois excitante et redoutable. Chaque jour, il espérait que quelque chose de plus grand se dessinerait pour eux, mais aujourd'hui, il devait savoir s'ils étaient prêts à se battre ensemble. Il mit la table avec soin, ajoutant une théière et des tasses qu'il tenait précieusement, souvenir de moments passés. La cuisine embaumait déjà le café fraîchement préparé, une odeur qui évoquait rire et conversation partagée. Mais, derrière son sourire, une angoisse sourde l'accompagnait. Que fera-t-il si la discussion prenait une tournure inattendue? Les premiers voisins arrivèrent, leurs visages familiers se dévoilant lentement, apportant avec eux un souffle de vie dans la pièce. Claire, la mère de famille au caractère bien trempé, était la première à entrer, suivie de Karim et de sa compagne, Hélène. Laurent les accueillit avec enthousiasme, mais à l'intérieur, une bataille se tenait encore. Ils s'installèrent autour de la table, échangeant des banalités, riant des histoires du quartier. Tout semblait léger, presque parfait. Laurent écouta leurs voix s'entremêler, cherchant des signes qui pourraient l'éclairer sur leurs vraies préoccupations. Quand il prit enfin la parole, sa voix trembla légèrement. « Merci d'être venus, mes amis. J'y ai quelque chose d'important à vous dire. » Un silence s'installa, et les regards se tournèrent vers lui, friands d'entendre la suite. Laurent hésita, se demandant s'il devait révéler tout, partager ses craintes et l'invitation mystérieuse. Mais alors, il se rappela de son objectif. Il devait comprendre leurs rêves, leurs désirs, avant de parler des argents. « Je voulais qu'elle on discute ensemble de notre avenir, de ce que nous souhaitons pour notre quartier, » commença-t-il. Il releva la tête, cherchant le soutien dans leurs yeux. « Nous avons un endroit incroyable ici, mais je sens qu'il est temps de penser à notre avenir. » Les échanges commencèrent doucement. Ses voisins, d'abord hésitants, commencèrent à partager leurs idéaux, la vision d'un quartier uni, où chacun pourrait prospérer. Les voix s'élevaient peu à peu, de l'optimisme dans l'air. Laurent se laissa emporter par l'enthousiasme collectif. Il se mit à parler de l'importance de maintenir une communauté forte, l'idée de développer ensemble des projets qui les rapprocheraient. Puis, un murmure se leva. Hélène, souvent réservée, prit la parole. « Mais Laurent, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu sembles préoccupé. As-tu une proposition ?» Le regard de ses voisins, à présent pendu à ses lèvres, le poussait dans ses retranchements. Était-il prêt à leur dire que l'opportunité des argents rôdait? « Il y a une offre qui a été faite. » murmura-t-il. Des œillades inquiètes se lancèrent autour de la table. « Il y a un investisseur qui souhaite acheter une partie de notre secteur. C'est une grande somme d'argent, mais cela met en péril notre façon de vivre. » Les réactions fusèrent, chaque visage affichant un mélange de curiosité et de scepticisme. Certains semblaient attirés par l'idée des argents faciles, tandis que d'autres avaient des doutes. Le cœur de Laurent battait à l'unisson avec cette tension palpable. Déjà, il regrettait d'avoir révélé la vérité si brusquement. Mais, attendez, réfléchissons ensemble. Que voulons-nous vraiment? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour nos enfants? Tenta-t-il de ramener la discussion à sa raison d'être. Les échanges prirent une tournure intense, chacun exprimant ses propres désirs, ses peurs. Antoine, un voisin discret, affirma « L'argent peut apporter du confort, mais à quel prix ?» Les mots résonnaient comme une mélodie dans la tête de Laurent, affirmant ce qu'il pensait tout au fond. Soudain, il se sentit plus léger. Comme s'il avait partagé un poids immense. Alors que la conversation s'intensifiait, Laurent s'aperçut qu'il avait déclenché quelque chose de plus puissant qu'il n'aurait jamais imaginé. Ensemble, ses voisins pouvaient penser à des solutions, construire leur propre avenir. Et elle se surprit à sourire, réalisant qu'ils naviguaient, malgré les différences, sur la même voie. Une résolution commune se dessinait dans l'air. Que se passerait-il alors qu'ils découvraient la force de leur union face à des choix intimidants? Les discussions autour de la table prenaient de l'ampleur. Les expressions s'éclairaient, certaines se fermaient tandis que d'autres s'ouvraient à de nouvelles possibilités. Laurent observait ses voisins, notant ce mélange de passion et d'inquiétude dans leurs regards. Chacun avait son histoire, ses aspirations et une vision particulière du futur. L'argent avait une odeur familière, celle de la promesse, mais aussi celle des sacrifices potentiels. Karim, habituellement calme, s'était levé d'un coup. « Écoutez, je comprends qu'il y ait cette opportunité, mais pouvons-nous vraiment justifier de sacrifier notre quartier pour du profit? Notre communauté a une histoire. Est-ce que nous voulons vraiment vendre cela? »
Ces mots frappèrent Laurent comme un coup de tonnerre. Bien qu'il partageât certaines de ses préoccupations, il savait aussi que l'angoisse financière avait son poids. Il se leva, conscient qu'il devait équilibrer les émotions dans la pièce, et trouva sa voix. « Je ne suis pas ici pour vous convaincre de vendre ou de rester, mais pour ouvrir le débat. Ce quartier, c'est nous. Qui d'autre que nous pour décider de son avenir ?» Hélène, la frange apportant une note délicate à l'attention, ajouta « Laurent a raison. Peut-être que ce que nous devons envisager, au-delà de tel argent, c'est ce que nous pourrions accomplir ensemble. Que faisons-nous de notre vision commune ?» Laurent accorda un sourire complice à Hélène, se sentant soutenu. Les murmures florissants autour de la table témoignaient d'un éveil collectif. L'énergie changeait, elle s'intensifiait, presque palpable. La crainte de tel inconnu se mêlait à l'enthousiasme d'une prise de décision collective. Et si nous étions audacieux, que diriez-vous de créer un projet qui non seulement protège notre quartier mais le transforme? Un lieu où les gens se sentent chez eux, proposa Claire, mêlant espoir et pragmatisme. Les regards se tournèrent vers elle, captivés. Chacun réfléchissait, pesant les possibilités nouvelles. Un moment de silence s'installa, permettant à elle l'idée de prendre racine. Laurent, le cœur battant plus fort, sentit une chaleur inédite et s'emparer de lui. Il avait espéré, et voilà que les rêves devenaient réalité sous la forme d'une belle esquisse d'un avenir commun. Antoine, à la voix douce mais ferme, leva la main. Nous pourrions organiser un événement, impliquer les gens du quartier, leur faire entendre notre voix avant que l'offre ne devienne trop tentante. Montrons que nous avons de la valeur, que nous sommes unis. Laurent acquiesça, son esprit et son cœur en pleine effervescence. Oui, faisons-le, organisez un rassemblement. Apportons tout le monde ensemble, et utilisons ce moment comme une plateforme pour exprimer ce que nous voulons vraiment. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est notre avenir. À mesure que la soirée avançait, le climat s'alourdissait d'une excitation palpable. Les voix se mêlaient en un tourbillon de projets, d'idées, chaque proposition s'ajoutant à l'esquisse d'un avenir prometteur. Laurent était à la fois ému et galvanisé. Ce qu'il avait commencé comme une simple réunion avait pris la forme d'une flamme vive. Les heures passèrent, partagées entre rire, ambition et rêverie, comme un petit havre de paix réalisé autour d'un café fumant. Mais au fond de son esprit, une prémonition persistait, comme un nuage noir qui menaçait de surgir à tout moment. Que faire si l'invitation de tel investisseur se transformait en un véritable ultimatum? La réponse à cette question planait au-dessus des prête à faire éclater cette bulle d'optimisme. Laurent savait que l'avenir de ce petit groupe ne reposait pas seulement sur leurs espoirs, mais sur la lutte à venir pour défendre ce en quoi il croyait. Quelles alliances pouvait-il encore tisser? Qui d'autre serait prêt à se battre à leur côté? La discussion s'étalait encore, mais déjà, Laurent sentait que les fondations d'une force commune étaient bâties, bien plus solides qu'il ne aurait jamais imaginé. Mais alors qu'il savourait ce moment d'harmonie, une question intrusive émergea dans son esprit. Les promesses des avenirs pouvaient-elles réellement l'emporter sur l'ombre de l'argent et des ambitions individuelles? Ne serait-ce pas le début d'une lutte beaucoup plus complexe qu'il n'osait l'imaginer? Laurent sortit finalement de sa bulle de pensée, son attention se recentrant sur les visages déterminés autour de lui. L'excitation palpable dans la pièce contrastait avec son angoisse croissante. Il observa les autres, leurs mains gesticulant, leurs voix s'élevant, chacune exprimant une idée, une crainte, un espoir. Dans ce tumulte, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'important était en train de naître. Claire, avec son enthousiasme contagieux, proposa une nouvelle idée. Et si nous utilisions les talents de chacun d'entre nous? Nous avons des artistes, des musiciens, des entrepreneurs. Imaginez un festival où nous ferions découvrir notre quartier, ses couleurs, ses sons, son âme. Cela pourrait attirer l'attention sur notre projet. Les yeux de Laurent brillèrent à cette mention. Oui, pourquoi pas? Une fête pourrait rassembler les cœurs et les esprits. L'idée résonnait déjà dans les conversations, et bientôt, chaque voix exprimait son désir de contribuer. Telle une vague, l'enthousiasme s'étendait, inondant les craintes laissées sur le rivage. Nous devrions former une équipe, dit Antoine, visiblement ravi. Chacun pourrait se charger d'une tâche. Je connais des gens qui pourraient nous aider avec l'organisation des événements. Laurent se sentit emporté par cet élan collectif. Leurs préoccupations individuelles ne faisaient plus qu'un. Ils avaient trouvé une cause commune, une bataille à mener ensemble. Cependant, alors qu'ils se lançaient dans des plans de collaboration, une tension sourde commença à s'installer. La porte de la salle avait été laissée entrebâillée, laissant passer des murmures extérieurs. Laurent s'en inquiétait. Que adviendrait-il si les investisseurs devenaient impatients? Que se passerait-il si leur édifice de rêve s'effondrait sous le poids de la réalité économique? D'un coup, le sourire d'Hélène vint troubler ses pensées.
Nous devrions rencontrer les habitants, recueillir leurs idées, créer une sorte de charte qui montrera notre détermination. Cela prouvera que nous sommes ici pour défendre notre quartier. Sa voix contenait une force que Laurent trouvait admirable. Il hocha la tête, réalisant que chaque suggestion pouvait les rapprocher. Oui, un sondage. Un appel à tous ceux qui vivent ici. Nous allons faire entendre notre voix. Son cœur battait plus vite alors qu'il voyait l'énergie se cristalliser autour des les détails fusaient. Chaque proposition, un pas de plus vers la matérialisation de leurs rêves. Mais toujours, cette ombre venait assombrir un coin de son esprit. Quoi qu'il fasse, il risquait d'être confronté à l'inévitable. Combien de temps avant que le vrai défi n'apparaisse? Ils passèrent des heures à établir des stratégies, à rêver grand, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Ce sentiment d'unité, de solidarité semblait presque irréel. Pourtant, Laurent savait qu'il devait encore faire face à un adversaire puissant, l'argent, et les ambitions qu'il générait point au milieu des applaudissements et des faux espoirs. Une silhouette sombre se profila à l'horizon. La réunion prit fin sur une note d'espoir, mais aussi d'incertitude. Chaque participant quitta la table avec cette même question en tête. À quel prix défendrons-nous notre terre? Laurent fit le chemin du retour, son esprit en ébullition. Il s'interrogeait sur la véritable force de leur communauté. C'étaient des rêves éphémères qui s'évanouiraient à la première tempête. En marchant dans les rues familières, il leva les yeux vers les bâtiments qui faisaient partie de son histoire. Le regard déterminé d'Hélène et l'ardeur de Claire l'accompagnèrent. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il devait avancer. Mais alors, dans un frisson de tension, il s'arrêta. Une idée soudaine jaillit dans son esprit, brûlante et incontrôlable. Que se passerait-il si, au lieu de se battre contre l'argent, il proposait une alternative qui bouleverserait tout? La question l'attira. Irrésistible. Quelles alliances pouvait-il tisser encore pour échapper à cette réalité qu'il redoutait tant? La véritable lutte ne faisait que commencer. Laurent s'éveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, projetant des motifs douillets sur son lit. Il se leva, sentant que la journée serait cruciale. Il avait passé la nuit à assimiler cette idée d'alternative et le besoin de la partager avec le groupe. Dans le café local, l'atmosphère était chargée de parfums de croissants et de café. Il s'installa à une table, attendant que Claire et Hélène arrivent. Les conversations autour de lui ne parvenaient pas à masquer le tumulte de son esprit. Que serait ce plan audacieux? Comment convaincre les autres d'y croire? Bonjour Laurent, s'écria Claire, s'approchant avec un grand sourire. Hélène la suivait de près, brandissant des papiers. Nous avons la liste des habitants prêts à s'engager dans notre projet. On est tous très motivés. Super. J'ai une idée à vous soumettre. Quelque chose qui pourrait rendre notre vision encore plus forte, répondit Laurent, sa voix vibrant avec enthousiasme. Les minutes passèrent alors qu'ils discutèrent des avancées. Hélène avait réussi à obtenir une réunion avec plusieurs habitants, des entrepreneurs locaux, et même quelques artistes. Laurent observa leurs visages briller d'espoir. Mais derrière cette énergie collective, il sentait toujours cette peur sourde de l'abandon. Et si nous proposions un système d'échange? Lança-t-il soudainement, presque sans réfléchir. Au lieu de seulement demander de l'argent, nous pourrions offrir des talents, des services. On peut organiser des ateliers, des performances, des échanges. Claire le regarda, intriguée. Tu veux dire que chaque contribution pourrait être échangée contre quelque chose de précieux? Exactement. Nous avons des artistes, des professionnels. Si chacun donne un peu de son temps ou de ses compétences, cela pourrait créer un réseau de soutien très puissant. Laurent sentait le feu de cette idée grandir en lui. Hélène, enthousiasmée, s'exclama « C'est brillant. Cela va créer du lien et une réelle implication des habitants. » Leur discussion s'intensifia. Ils imaginaient chaque détail. Des journées d'échange, des festivals, des représentations artistiques, tout cela soutenu par des acteurs de leur quartier. Cela allait au-delà d'un simple projet. C'était un mouvement. Mais en creusant, Laurent ressentit de nouveau cette ombre. Et si les investisseurs ou des autres forces externes ne supportaient pas notre approche? Que se passerait-il s'ils voient cela comme une menace à leur contrôle? Nous avons la communauté de notre côté, dit Claire, son regard rempli de détermination. Si nous prouvons notre valeur, ils ne pourront pas ignorer notre voix. Alors qu'ils poursuivaient leurs échanges, une ambiance de défi s'installa dans la pièce. L'enthousiasme semblait prêt à exploser. Mais dans l'esprit de Laurent, des vagues de doute persistaient. Quelles conséquences pourraient survenir lors de leur rencontre avec ces acteurs extérieurs? Cela allait au-delà de leur imagination. Juste au moment où il allait partager ses appréhensions, la porte du café s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière entra,
une expression trouble sur le visage. C'était Antoine, ses mains pleines de papier. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai appris. Un silence têtu s'installa, l'enthousiasme pressant d'attendre la suite. Laurent, son cœur battant la chamade, savait que cette révélation pourrait changer le cours de leur projet. Quel secret Antoine allait-il dévoiler qui pourrait modifier leur stratégie, et peut-être même leur destin? L'avenir de leur rêve était suspendu à un fil. Antoine, haletant, chercha ses mots. Ses yeux brillaient d'inquiétude et d'excitation. Vous savez, ceux que nous pensions être nos alliés, ils ne sont pas vraiment qu'ils prétendent être. J'ai découvert des choses sur eux dans leur contrat. Laurent se redressa, le cœur s'emballant. Quoi? Quel genre de choses? Antoine déplia un document froissé, montrant une série de signatures et de chiffres. Il travaille avec d'autres groupes d'investisseurs, ceux qui ne cherchent qu'à contrôler et dénaturer notre projet. Loin d'être des partenaires, ils veulent nous utiliser pour leurs propres intérêts. L'angoisse se répandit dans l'air comme une tempête imminente. Claire et Hélène échangèrent un regard désespéré. « Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda Hélène, sa voix tremblante. « Ça veut dire, » reprit Antoine, « que si nous continuons sur cette voie, ils pourraient voler notre projet ou l'inverser à leur profit. C'est grave. » Le silence devint palpable, une tension électrique flottant autour d'eux. Laurent se sentit tiraillé entre son désir de construire un avenir solidaire et la peur qui sourdait comme un écho inquiétant. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» s'interrogea-t-il, incapable de cacher son angoisse. Et elle regarda chacun dans les yeux, cherchant des réponses que lui-même n'avait pas. Les rêves qu'ils avaient tissés ensemble, tous ces visages pleins d'espoir, semblaient désormais s'effacer à cause d'une trahison obstinée. En arrière-plan, le doux bruit des tasses et des rires était devenu un lointain souvenir. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » déclara Claire avec une détermination ardente. « Ce que nous avons imaginé en vaut la peine. Nous devons être plus malins, trouver des alliés autres que ceux qui veulent nous détruire. » Mais Laurent, rongé par les doutes, murmura. « Et si nous échouons? Si cela nous détruit ?» Il avait vu ce genre de rêve s'effondrer devant ses yeux, emportant des gens avec lui. « Laurent, regarde-nous, » dit Hélène, saisissant sa main. « Nous sommes plus qu'un simple projet. Nous sommes une famille. Et une famille ne laisse pas tomber l'autre, même quand c'est difficile. Si nous restons unis, nous pouvons créer quelque chose de plus fort, quelque chose d'irréversible. » Une douce chaleur monta dans le cœur de Laurent à ces mots. L'idée que leur lien allait au-delà des simples échanges et des projets. C'était le ciment de leur communauté. « Alors comment faisons-nous ça ?» demanda-t-il, une étincelle d'espoir faisant surface. Antoine soupira. « Il nous faut agir vite. Nous devons renforcer notre position, préparer une réunion avec tous les membres potentiellement concernés, ceux qui pourraient nous soutenir sans arrière-pensée. Et nous devons être prêts à défendre notre rêve, quoi qu'il en coûte, » ajouta Claire, son regard flamboyant. « Il est temps de montrer à ces outsiders que nous sommes déterminés. » Leur visage marquait un nouvel engagement. Une flamme de révolte brûlait désormais dans leur poitrine. Laurent ressentit à nouveau ce sentiment exaltant des unités, une frénésie de possibilités. Alors que le café s'animait d'une douce mélodie, il se rendit compte que leur combat ne faisait que commencer. Mais une question persistait. Qui pourrait-il vraiment croire maintenant, et que leur révélerait les jours à venir? Le regard déterminé, Laurent se leva. « Préparons-nous alors. Nos décisions doivent être claires. Nous bâtirons une communauté sur des valeurs solides. Mais, il est temps de se demander, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce rêve ?» Une pelletée de silence s'installa, lourde, pendant qu'ils s'interrogeaient sur les enjeux réels de leur engagement. Et l'adrénaline battait au rythme de leur détermination. Les voix et les rires du café s'estompaient, tandis qu'une nouvelle réalité se dessinait, prête à les mettre au défi. Alors que la porte dansait dans un souffle léger, Laurent se retourna vers ses amis, le cœur battant. D'anticipation. La route devant eux serait semée d'embûches, mais ce qu'ils allaient construire ensemble pourrait changer au-delà de leurs espérances. Quelles alliances allaient-ils forger et quelle vérité allait émerger de l'ombre? Les prochains pas de leur aventure promettaient d'être aussi difficiles qu'emportants. Antoine, le front plissé, regardait intensément ses amis. Et l'atmosphère dans le café était devenue lourde de tension et de détermination. Nous aurons besoin d'un plan solide, un plan qui ne laisse aucune place au doute. Les murmures des autres clients semblaient lointains, comme si le monde extérieur avait disparu pour faire place à leur bataille. « Que est-ce que vous suggérez, Antoine ?» demanda Claire, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Elle se tenait là, les mains serrées autour de sa tasse comme si elle cherchait à lui transférer un peu de son énergie. « Nous devons rassembler des informations. Savoir exactement qui sont nos vrais ennemis et quels alliés nous avons. Chaque détail compte maintenant.
Antoine se leva alors et commença à griffonner des idées sur une serviette en papier. Son enthousiasme contagieux parvint à apaiser un peu l'anxiété ambiante. « Peut-être que nous devrions aussi utiliser les réseaux sociaux ?» proposa Hélène. « Les gens doivent savoir ce qui se passe. Nous pourrions mobiliser notre communauté. » Laurent se mit à réfléchir à ces possibilités, son esprit absorbant chaque mot. Oui, et s'il pouvait gagner du soutien public, cela pourrait changer la donne. Exactement, Hélène. Mais nous devons être prudents dans ce que nous divulguons. Antoine hocha la tête, le regard porté vers la fenêtre. Dehors, l'agitation de la rue semblait en parfaite opposition avec leur réunion secrète. Nous devons également établir des contacts avec d'autres groupes, des entreprises, des ONG qui pourraient s'intéresser à notre vision. Ensemble, nous pourrions être plus forts. Leurs discussions prirent un tournant alors qu'ils commençaient à envisager différentes stratégies, chacun apportant des idées. La peur qui menaçait de les paralyser s'estompa peu à peu, remplacée par une détermination collective. Ils n'étaient pas seuls dans ce combat. Mais attention, il faut aussi que nous soyons prêts à affronter la vérité. Laurent sentit la tension revenir un instant, une ombre glissant sur son humeur. Avec des rivaux aussi puissants, il savait que le risque était immense. Nous devrons nous préparer au pire. Nous le ferons ensemble, affirma Claire avec fermeté, ses yeux pétillants de défi. Chaque pas que nous le ferons en tant que famille. Antoine sourit, se ressaisissant. Alors nous avons notre chemin, commençons par établir une liste des alliés potentiels. Puis, mettons au point notre message pour la communauté. Et si quelqu'un au café nous observait bien, tout cela pourrait aussi bien faire partie de notre stratégie. Il esquissa un sourire complice qui détendit l'atmosphère. Les 4 amis prirent la décision de se rassembler le lendemain. Chacun venant avec des contacts, des idées, des projets. Leur combat s'annonçait ardu, mais leur foi en un avenir meilleur les galvanisait. Comme ils se levèrent pour quitter le café, une nouvelle résilience brillait dans leurs yeux. Ils avaient trouvé la force de se battre, et ce, même face aux incertitudes les plus effrayantes. Mais alors que Laurent franchit la porte, une pensée traversa son esprit. Que pourrait-il encore découvrir dans cette guerre cachée, et quelle vérité plus profonde se révélerait à eux pendant ce combat pour leurs rêves? La question résonnait, les faisant frémir d'anticipation. Après tout, des alliés se cachaient peut-être encore plus près qu'ils ne l'imaginaient. Peut-être parmi ceux qu'ils croyaient déjà amis. Qui pouvait vraiment être de leur côté dans les heures sombres à venir? Laurent se leva ce matin-là avec une intensité nouvelle. Les événements de la veille, elle avait laissé avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Assis à la table du petit déjeuner, il regardait Camille et Thomas jouer, leur rire l'entourant comme un bouclier protecteur. Il savait qu'il devait agir, et vite. Ce rêve de quartier uni, il ne pouvait pas le laisser filer. Elle se dirigea vers le café local, le cœur battant, prêt à rassembler ses amis. Leur réunion d'hier avait été un tremplin. Et s'ils voulaient vraiment défendre leur communauté, ils avaient besoin d'un plan d'action solide. Chaque pas qu'ils faisaient paraissait lourd de sens. Ils voulaient leur montrer à tous que les promesses de l'argent n'étaient que des mirages. Arrivé au café, il trouva Claire, Hélène et Antoine déjà réunis autour d'une table. Leurs regards exprimaient la même détermination qu'ils ressentaient. « Bonjour à tous », commença Laurent, la voix vibrante. « Nous avons un combat à mener, mais je sens que nous avons la force d'y arriver ensemble. » « Nous devons élaborer notre message, proposa Antoine, en prenant des notes. Il faut rassembler nos atouts et prouver à la communauté qu'elle a un rôle à jouer. Pas juste un rôle, mais un rôle crucial. Exactement, s'exclama Hélène avec passion. Nous devons organiser un événement. Un festival, quelque chose qui mettrait en lumière notre quartier et toutes nos richesses. Les talents des voisins, les artisans, l'histoire de notre communauté. Laurent hocha la tête, l'enthousiasme se répandant en lui comme un feu de joie. Oui, un grand rassemblement où nous aurons des stands, de la musique, des ateliers. Et invitons tous les habitants à participer. Mais, surtout, communiquons notre vision, notre volonté de préserver notre identité. Les jours suivants furent pleins d'énergie et de créativité. Ensemble, ils mirent la main à la pâte, contactant des artistes, des entreprises locales, et même des familles du quartier. Chaque échange était un pas de plus vers leurs rêves, vers l'unité. Laurent les voyait, humbles mais pleins de détermination. Ils formaient un bouclier imperturbable contre les menaces extérieures. L'événement arriva. Le parc, habituellement tranquille, vibrait d'une atmosphère électrisante. Les rires des enfants et les chants des artistes résonnaient dans l'air chaud. Laurent observa ses voisins, regardant leurs visages s'illuminer au fur et à mesure qu'ils s'impliquaient. C'était un tableau vivant, une fête pour la communauté. Mais au milieu de cette fête, la réalité frappa à la porte. Laurent aperçut Marie, l'ancienne voisine, entourée de quelques investisseurs.
Ils observaient le festival d'un air condescendant, ricanant devant ce qu'ils considéraient comme une tentative futile. Le cœur de Laurent se serra. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. « Regardez autour de vous », dit-il en prenant un moment pour rassembler ses voisins. « Regardez ce que nous avons construit ensemble. Nous ne sommes pas ici pour demander de l'argent. Nous sommes ici pour affirmer notre volonté de rester unis, de défendre notre quartier. Rien ne peut briser nos liens tant que nous le désirons vraiment. » Leurs mains se rapprochèrent, formant une chaîne humaine, symbole de leur lutte. À cet instant, ils incarnèrent la véritable valeur de la communauté. Les murmures de sous-estimation de Marie et des investisseurs disparurent, remplacés par un cri de solidarité. Alors que la journée touchait à sa fin, une surprise les attendait. Les habitants étaient venus en masse, et ce que Laurent imaginait comme un petit rassemblement devint une démonstration de force. Des jeunes, des familles, même des retraités, tous unis par un même désir, défendre leur héritage. « Nous avons besoin d'un plan pour l'avenir », annonça-t-il, sentant son cœur s'emballer d'excitation. « Continuons à bâtir notre communauté ensemble. Faisons en sorte que chaque voix compte. Ne laissons jamais les investisseurs se jouer de nous. » Leur réponse fut un tonnerre d'applaudissements. Les visages se mirent à briller d'une détermination nouvelle. Ils n'étaient pas que des voisins, mais une véritable famille, prête à se battre pour leurs valeurs. Laurent rentra chez lui, le cœur léger. Son esprit, autrefois tourmenté par le doute, se transformait en un bastion d'espérance. Camille et Thomas l'accueillirent avec des sourires radieux, leur rire emportant le poids de toute une semaine de stress. Eux aussi, ils avaient compris l'importance de cette lutte. Le lendemain, le téléphone de Laurent sonna. C'était l'investisseur. « Bonjour, Laurent. Je veux discuter de votre projet. Nous pouvons vous offrir une belle somme pour le terrain. » Laurent inspira profondément, une détermination nouvelle s'éveillant en lui. « Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin de votre offre. Nous avons des choses plus précieuses à défendre ici. » Et il raccrocha. Le cœur plein de courage, il avait fait son choix. La valeur de son héritage, des liens tissés dans la chaleur de leur quartier, surpassait de loin les promesses d'argent. Et elle reprit son travail dans le garage, chaque geste vibrant d'une nouvelle énergie. La décision était prise. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais il ne serait pas seul. Avec ses voisins à ses côtés, il comptait bien bâtir à l'avenir qu'il méritait. L'unité et la détermination étaient leur véritable richesse. Et rien ne pouvait les arrêter maintenant. La lutte pour leurs rêves était juste le début d'une nouvelle ère. Faites passer le mot. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Soyez le changement. Agissez maintenant.